tous, soyez les bienvenus, il est 10h50, c'est votre rendez-vous Ensemble c'est mieux. Nous sommes le mercredi 3 avril et on est vraiment heureux de vous retrouver. Bonjour Karine, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je dois le dire, je suis d'humeur joyeuse, mais en même temps, c'est comme tous les jours, j'ai le plaisir d'être à côté de toi. Oh, bah tu sais que c'est bien réciproque. Tous ces sujets que vous venez de voir, nous avons invité des spécialistes. À commencer par vous, monsieur, soyez le bienvenu. Jean-Jacques Lecoadic, vous êtes médiateur au sein de l'association Amélie qui accompagne les relations de bon voisinage. Mieux à condition de bien vivre ensemble. Et ça, j'allais dire que ça ne se décrète pas, ça s'organise plutôt. Que ce soit le tapage, les nuisances animales, les plantations qui débordent, la fumée d'un barbecue ou une mauvaise gestion des déchets, eh bien tout peut être prétexte à des querelles de voisinage, des querelles qui seraient d'ailleurs la source de 25% des litiges rencontrés par nos citoyens. C'est à peine moins qu'Internet et autant que le travail. Il ne faut donc pas négliger ces relations avec le voisinage. Oui, enfin généralement on peut dire que finalement la meilleure solution, c'est le dialogue finalement, ou tout simplement peut-être d'apprendre à se connaître, de s'entraider. Alors c'est ce que... oui Jérôme, n'empêchez pas ces dames de travailler. En tout cas, merci, on vous retrouve dans quelques instants. Et pour répondre à la question de Sébastien, nous sommes donc en compagnie de Jean-Jacques Lecoadic, qui est, je le rappelle, médiateur au sein de l'association Amélie. Cette association, en fait, son objectif, ou l'un de ses objectifs, c'est justement de résoudre les conflits du quotidien entre particuliers uniquement ? Entre particuliers ou avec une régie ou... peu importe en fait, hein. On essaye, on fait même de la consommation, donc on peut aussi intervenir à ce niveau-là. On vient vous chercher pour ça. On vient nous chercher, donc on prend contact avec nous directement, on prend un rendez-vous et on va recevoir les personnes une à une dans la confidentialité. C'est important. Alors, les rendez-vous de voisinage, ça peut vraiment être un pur bonheur, mais dans ce cas-là, il est rare qu'on fasse appel à vous. C'est vrai. On vient vous chercher pour traiter des problèmes de voisinage. Quels sont ces problèmes les plus fréquents ? Les plus fréquents, c'est le bruit. Le bruit, oui. Le bruit en général, Ah oui. Les gens qui traînent, enfin, les gens disent toujours, on a l'impression qu'ils déménagent. En fait, c'est pas forcément un déménagement, mais Traînent les chaises, traînent les chaises, oui. exactement. qui gardent les Ça, talons aiguilles. La musique forte, le manque de civilité, c'est aussi très important. C'est-à-dire, ça se traduit comment ? Les gens qui mettent des saletés, des déchets un peu partout, par la fenêtre, voilà. Alors ces incivilités, ces litiges, est-ce qu'ils sont en augmentation ou pas ? Ça reste assez constant. Enfin, pour un exemple, on a traité quand même l'année dernière plus de 700 dossiers, donc plus de 60% de voisinage. 700 sur quel territoire ? Ouh là là. Sur la métropole. Et Métropole de Lyon. Rumilly, parce qu'on a une antenne à Rumilly, en Haute-Savoie. Bon, Jean-Jacques, vous qui êtes le spécialiste, comment règle-t-on un conflit avec son voisin ? Est-ce qu'il y a une méthode ? Déjà, Le Gourdin. Non, c'est pas la bonne méthode. la médiation, déjà, c'est la façon la plus rapide de régler un problème. D'accord. Ça va vite, on prend un rendez-vous, on vient nous voir. On rencontre les deux personnes, chacune leur tour. La plaignante et celle qui cause les troubles. Enfin, Oui, mais apparemment. celle qui cause les troubles, si elle n'a pas envie de venir. Voilà, donc on ne peut pas obliger les gens à venir. Il n'y a pas de mais contrainte il n'y a possible. pas de contrainte, hein, c'est une invitation au déplacement. Mais en règle générale, les gens se déplacent c'est bien vrai. malgré tout. D'accord. Est-ce qu'il y a une confrontation à un moment donné ? Alors des deux tout à fait, une fois qu'on a rencontré les personnes, donc ceci, je vous ai dit dans la confidentialité, on leur propose, d'abord on leur explique ce que c'est que la rencontre de médiation, qui doit respecter bien sûr la personne en face. Ça doit se dérouler dans le calme. Et Pas d'invective, pas de coups, Exactement. tout ça, Pas les règles sont bien. Gourdin, on te dit. voilà, donc justement c'est ce qui est important et on leur fait signer d'ailleurs une charte de la médiation. Donc ensuite on les fait débattre. Nous on est deux médiateurs chez Amélie, on travaille à deux en binôme, hein. Et donc on est au milieu, on leur donne la parole à chacune et ensuite on essaye de piocher entre guillemets les idées qu'elles ont pour améliorer les choses, parce que le but c'est pas à nous de proposer une solution, mais c'est à elles de trouver justement les solutions. Donc, À la suite de cela, on fait donc un rapport, un constat avec un protocole donc qu'elles doivent respecter et qu'elles signent. C'est leur protocole, c'est leur accord de médiation. Donc elles l'emmènent chez eux et nous, on n'intervient plus à ce moment-là.
D'accord, la médiation donne finalement de bons résultats. Oui. Vous avez réussi à rabibocher concrètement des voisins. Maintenant, c'est les meilleurs amis du monde. Quand on arrive, tout à fait, quand on arrive à la rencontre, on a 70% de résultats, ce qui est quand même pas mal. Dans quelle est la proportion de rencontres réussies? Alors, Parce que souvent, quand on est fautif, on ne veut surtout pas qu'on vous mette votre faute sous le nez. Tout à fait, mais ça entraîne aussi certaines choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens ont été écoutés, sont venus nous voir, se sont expliqués, le problème sous-jacent est apparu, elles s'en rendent compte. Et souvent, même si on ne va pas à la rencontre, ça déclenche chez elles, des fois, le fait d'aller voir l'autre. Et de discuter ensemble en bas de l'immeuble, et les choses s'améliorent. Des fois, ça peut déclencher une prise de conscience. Tout à fait. Quand vous dites que les gens signent, oui. Est-ce que ça a une valeur devant la loi ou c'est Alors, vraiment symbolique? On peut le faire, tout à fait. On peut le faire valider par le juge. Si les gens le trouvent nécessaire, elles vont voir le juge qui va modifier en aucun cas le texte qui aura été fait, mais par contre va valider l'acte. Voilà. Bon, on continue de parler de ces bons résultats. Hein. Vous qui nous regardez, si vous avez un litige avec votre voisin, sachez que tout peut s'arranger. On retourne au pied de l'immeuble, justement. On en parlait, on va voir Jérôme, il est toujours avec les membres de Merci beaucoup, Jérôme. On est toujours en compagnie de Jean-Jacques Lecoady, qui est, on le rappelle, médiateur au sein de cette association qui s'appelle Amélie, A-M-E-L-Y. Attention, parce qu'avec un I, c'est la Sécu. C'est vrai que votre association intervient, on l'a compris tout à l'heure, à Lyon et en Haute-Savoie. Est-ce qu'il existe d'autres associations dans le reste de la région, donc sur Auvergne-Rhône-Alpes, qui ont sensiblement la même activité que vous? Il existe des associations d'accès gratuit comme la nôtre. Hein, donc ils font à peu près le même travail? Qui font sensiblement... Mais moins bien. Non, j'ai pas dit ça. Mais bon, chaque association a ses façons de procéder. Donc nous, on a un process particulier. Voilà. Vous êtes combien de médiateurs au sein de votre 52 et 12 juristes. Ah oui. Pour l'accès au droit. Bah oui, parce que c'est fait partie également de nos... Comment est-ce qu'on devient médiateur? Est-ce qu'il faut une formation particulière, des connaissances particulières? De toute façon, on choisit souvent des gens qui ont déjà fait un peu de communication, déjà. Et puis, ça s'adresse... Donc, moi, je suis retraité depuis peu. J'ai fait donc la formation Amélie. Et on a une formation, un stage de 1 an, en fait. Et puis ensuite, des échanges de pratiques. Des formations spécifiques par rapport au handicap, par rapport à des choses comme ça, à la consommation. On vient d'en faire une hier soir sur la consommation. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous motive encore dans... Moi, c'était mon goût pour la communication, l'échange avec les gens, parce que j'avais fait ça toute ma vie. Est-ce que vous avez eu des litiges avec vos voisins? On en a tous, je pense. Moi. Je salue d'ailleurs tous mes voisins. Il suffit de pas avoir de voisins. Quand on reste un grand moment quelque part, globalement, il se passe toujours quelque chose, si ce n'est avec notre voisin direct, dans une résidence. C'est une belle mission, mais ça n'est pas une mission facile, même si on est formé, même si on est préparé justement à des situations qui sont parfois difficiles. Est-ce que vous avez été confronté parfois à des situations insolubles? Des situations où on n'aboutit pas, tout à fait, ça arrive. Un exemple particulier, sur des choses peut-être banales d'ailleurs? Ça va toujours rester dans le domaine du bruit et autres, mais des fois c'est envenimé. Des fois c'est envenimé. Souvent les gens font appel à nous par le biais de leur bailleur social, par le biais même de la police qui les conseille parce que la justice est assez impuissante au niveau des mains courantes qui sont déposées en cas de plainte de voisinage. Le procureur ne donne pas suite, donc c'est vrai que la plupart du temps du moins, donc c'est vrai que la seule ressource possible c'est la médiation. Est-ce que vous avez un suivi après cette médiation? Non. C'est quelque chose qu'on s'interdit. Effectivement, c'est la médiation des personnes. Et donc, nous, on se refuse de savoir. Par contre, c'est vrai qu'elles ont toujours la possibilité de venir nous recontacter. Finalement, est-ce que ce n'est pas l'entraide la meilleure des solutions pour mieux cohabiter? Exactement. Mieux se connaître. C'est vrai, quand on se connaît, on a moins tendance à se gêner parce que ça fait partie de la... Mais des fois, il y a des dérapages. Voilà. Étienne, Bérangère, des problèmes avec les voisins? C'est le moment de les régler. Ou au contraire, tout se passe bien? Tout se passe bien? Oui, ça se passe bien. Vous, de toute façon, vous réglez ça à coup de bons petits plats. Exactement. Quoi qu'il arrive, ça met tout le monde d'accord. J'imagine que chaque fois que vous réussissez à ce que les gens s'entendent, c'est une petite victoire?
Oui, tout à fait. On est content. C'est la satisfaction qu'on a dans ce Oui, c'est cette satisfaction fonction. personnelle. Hein. On est content de ce qu'on a fait. On dit, bah, tiens, Bravo en tout cas pour votre Merci. travail. Merci Voilà. beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On rappelle les coordonnées peut-être de votre association. Oui, www.amélie.org. C'est noté. Et notre téléphone, le 04 78 37 29 07. Bien, c'est noté. Merci beaucoup Sébastien. Merci à vous aussi, coach sportif à Lyon, qui donnerait